Mon frère, bonjour. Kona Rassou. Big up à toi, mon frère. Ce coup de poing t'appartient. L'oiseau ne moissonne pas, mais nourrit ses enfants. Capitaine vraiment Ouattara, Média est vraiment Paris. Merci à toi, honorable Botan Nabo Clément. À la recette du succès, vous mettez une place au soleil. À ce départ que j'ai frappé, le résultat toujours 0-0. On dirait devant un même chose, regarde-moi à une confiance en moi. Je finissais comme tout, puis je sortis du tout. Après tant d'années de galère, dans le village du sous, les rideaux pour canter ma chanson. Connectez-vous en se laisser. On va dévoiler le secret. Comment Donald Trump a pu être le président des États-Unis? Ces chiens qui mangent chien. Fait coup fait. On va développer ça, mes frères. Awele, oh, awele, mama, awele, mama, jello, jello, me, jello, jello, me, jello, 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 ay, awele, jello, jello, jello. Oh, bon. Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui ne sont pas en ligne. Je me nomme guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme de la situation. L'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Vous comprenez? L'homme n'est rien, docteur Mondone. Alors nous voilà encore à nouveau devant cette caméra, en train de se présenter devant vous, pour entamer encore d'autres sujets qu'on va développer ce soir ensemble, parce que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi pour que ensemble on puisse débattre et trouver au moins un consensus. Voilà. Pour commencer, j'aimerais passer à un petit big up pour ceux qui sont là. Voilà. Zesli Niota Zena, big up à toi ma soeur depuis ta position. Kona Rassou Emmanuel, big up à toi mon frère, ce coup de poing gauche t'appartient, ça n'ira jamais sa cible mon frère, on est ensemble.
Conan Constant Rodrigue, big up à toi mon frère, depuis ta position, nous sommes ensemble. Frappe na frappe, nous voilà. Voilà, ça va chauffer encore. Mettre les pendules à l'heure, c'est ça même. Vas-y même. S'il n'y a personne, ils regarderont plus tard. S'il te plaît. Voilà, mon frère, donc tu as tout dit, tu as tout compris. Nous voilà encore. Quand c'est l'Afrique, moi je vais vous demander, vous savez comment est-ce que la Russie a pu renverser les élections présidentielles depuis les États-Unis. Ils pensaient que nos chiens mangeaient pas un chien. Ils pensaient que le fer ne coupait pas le fer. Mais nous avons vu, les données ont changé. Le monde entier est surpris de voir la CIA vraiment combattue par une autre puissance. Et les gens ils sont étonnés. Ça veut dire la CIA a atteint ses limites. Elle ne peut plus vraiment faire quoi que ce soit dans le monde entier. Parce que c'était la guerre entre la CIA et le KGB. Ça veut dire le service de renseignement de la Russie. C'est eux qui faisaient le combat sur l'histoire de Donald Trump. Vous comprenez? Parce que Donald Trump, il n'est pas de même secte avec ces élites américaines et européennes. Vous comprenez? Donc Donald Trump, lui, il est dans le même vraiment mouvement avec, comment il s'appelle, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine et Donald Trump, ils se reconnaissent dans la même secte. Vous comprenez? Et donc, le monde entier est échappé, est étonné de voir Donald Trump être élu président de la République de la Grande Amérique, appelée US. Et ce n'est pas surprenant. Parce que eux, ils pensaient qu'ils tenaient le monopole du monde entier. Ils pensaient que non, ils avaient atteint partout et que rien ne pouvait les arriver. Et que c'est eux qui contrôlaient le monde. Mais pour leur dire, leur règne est terminé. Et qu'une grande puissance aussi peut manipuler les élections présidentielles d'une autre grande puissance, pour ne pas dire la première puissance du monde, sur le plan militaire. Vous comprenez? Voilà. Donc nous sommes là ce soir pour décortiquer ces faits. Si c'est en Afrique, l'Europe s'agite, l'Amérique s'agite pour choisir des marionnettes qui vont diriger nos États. L'Europe s'agite pour nous donner vraiment des insectes comme président de la République en Afrique. Pour que ceux-là, ils puissent faire le travail à leur profit et non au profit de leur peuple. Donc, ce monde s'est organisé. Ça veut dire les oligarques, les élites, les bourgeois, eux tous, leur candidat, pour ne pas dire leur candidat, c'était Hillary Clinton. Ils ont déployé tous les moyens du monde entier. Leur pouvoir du scepticisme, ils ont déployé ça derrière cette fameuse candidate appelée Hillary Clinton depuis les États-Unis. L'Europe a fait la propagande médiatique pour intoxiquer la population européenne et même africaine parce que nous n'avons pas de vrais médias. Nous prenons les images sur les médias européens et donc ils ont fait de telle sorte que les Africains puissent avoir une juste réflexion pour ne pas pouvoir distinguer ce qui se passait en Amérique. Et même les médias américains ont aussi intoxiqué le peuple américain. Mais c'est de mal connaître la Russie. C'est ça on dit la Russie, quand tu as une puissance. C'est quand tu as une puissance. Vous comprenez? Et donc, nous, Africains, d'autres voyaient Donald Trump en tant qu'un vampire, en tant que vraiment un démon, en tant que quelqu'un qui n'allait pas essayer d'aider vraiment la couleur noire, les personnes à la couleur noire. Non. Donc, on voit même les gros nez, pour ne pas dire les négros des trucs des États-Unis, qui détestaient même Donald Trump. Pour dire que non, même Snoop Dogg a incité fuck you, il a fait un truc. C'est ça. Ils ne connaissent rien parce que les médias les ont intoxiqués. Mais avant les élections présidentielles de la Russie, de l'Amérique plutôt, Vladimir Poutine avait fait conférence de presse en disant que Donald Trump est un brillant candidat et il le voit en tant que le futur président de la République des US. Vous comprenez? Donc, comment il s'appelle? Vladimir Poutine avait déjà annoncé que celui-là, il allait être président. Et n'oubliez pas l'inventeur du site appelé Wikileaks qui s'appelle Julian Assange. Ça veut dire que c'est lui-même qui était le patron de la CIA de l'Amérique. Vous comprenez?
Il a fui pour aller il a fui pour aller en Amérique en montrant le secret de la CIA aux Russes. Il a fui pour aller en Russie en montrant le secret de la CIA aux Russes. Et depuis la Russie, il collabore avec le KGB. Ils ont déstabilisé le système américain pour pouvoir mettre Hillary Clinton au pouvoir. Car Wikileaks travaillait au nom de Donald Trump. Le KGB aussi avait déployé les moyens pour pouvoir mettre Donald Trump au pouvoir. En faisant quoi? En détournant les élites. Quand je dis les élites, par exemple, certains députés, parce qu'il faut avoir 270 députés qui vont te voter, qui vont être d'accord avec toi pour que tu sois le président de l'Amérique. Ils n'ont pas besoin de trucs de la majorité ou bien de la popularité. Le peuple n'a qu'à te voter à 100%. Et si les élites, pour ne pas dire les députés, ils ne sont pas d'accord avec toi, mon frère, tu ne vas pas être président. Donc Hillary Clinton, le peuple était derrière lui, derrière elle. Mais elle a fait échec parce que les députés n'étaient pas avec Hillary Clinton. Et même Donald Trump, il allait au-delà de ça. 270 au lieu de 270, il a eu 200, je ne sais pas, 296, ou bien 200, quelque chose comme ça, 76. Donc il a battu le record du jamais vu aux États-Unis. Donc le monde entier est choqué. La France est choquée. Parce que c'est ce Donald Trump qui dénonçait les faits, les amalgames qui se passaient au Moyen-Orient, que l'Amérique et les Européens faisaient au Moyen-Orient, faisaient même en Afrique. Il dit qu'il n'était pas d'accord. Lui, il n'était pas d'accord. Et que lui, Donald Trump, si jamais il devenait président, il allait combattre cela. C'est l'Amérique qui a déployé ce système pour pouvoir piller le pétrole du Moyen-Orient, le pétrole de l'Afrique et tout. Donc c'est ce Donald Trump qui dénonçait ça parce qu'il n'est pas de même secte avec eux. Ils ne font pas partie de même mouvement. Il n'est pas d'accord avec eux. C'est qu'ils avaient tissé tout ça. Lui, Donald Trump, il ne reconnaît pas ça. Il n'est pas d'accord. Tout ce qu'ils ont fait, lui-même, c'est lui-même qui avait dit Sarkozy méritait la prison, la pendaison, parce que c'était un assassin. Il a semé la zizanie en Libye. C'est lui, Sarkozy avait répondu en le maltraitant. Vous savez que la femme de Sarkozy était la maîtresse de Donald Trump. Vous ne savez pas? Donald Trump, il sortait avec la femme de Sarkozy. Après, il a chuté la femme de Sarkozy. Il dit non. Je suis marié, je ne veux pas gâcher mon mariage à cause de toi. Tu étais une maîtresse, je ne veux plus de toi. Donc, elle a la haine contre Donald Trump. Et puisque cette femme, sa bouche, elle n'a pas cousu sa bouche, son mari a la haine contre Donald Trump. Voici la réalité. Donc, Sarkozy même, il veut voir Donald Trump mourir. Voici quelqu'un. Vous comprenez? Donc, il ne rentre même pas dans le truc, dans la même secte. Et François Hollande, il avait traité Donald Trump en tant qu'un guignol. Que celui-là était un danger. De la manière il est bête, il pouvait même appuyer le nucléaire pour déclencher la bombe atomique. C'est comme ça qu'ils avaient traité Donald Trump. Pour dire, c'est un sauvage, c'est quelqu'un, il n'est pas intelligent. Donc, il risque de déclencher la bombe atomique pour tuer le monde entier. Or, aujourd'hui, François Hollande, voici le dernier qu'il avait critiqué. Il fuit, il part en Amérique. Il est en ce moment en Amérique. Il part, il appelle Donald Trump parce qu'il est inquiet. Il est inquiet. Il part, il va en Amérique pour pouvoir négocier avec Donald Trump. Pour dire non, pardon, il faut rester dans le système. Hein, c'est ce qu'on faisait avec Barack Obama, les George Bush et tout ça. Il faut rester dans le même système. Il ne faut pas sortir du système. Car si tu sors du système, nous, Européens, on est foutus. Parce que les Anglais, les Allemands, les Français, ils ne sont pas d'accord. Les Belges même, ils tremblent ici. Vous savez, nous qui sommes, ils tremblent toujours dans les médias, ils nous parlent des choses. Non, Donald Trump dit qu'il va taxer la Belgique. Combien de milliards? L'Amérique a investi en Belgique 500 milliards de dollars. Vous comprenez? Donc, Donald Trump, depuis, il menaçait la Belgique. Si lui, il prend le pouvoir, il va taxer la Belgique. Les sociétés, il va les taxer fort. Et donc, ils sont inquiets. Que si jamais Donald Trump il fait ça, l'économie belge va chuter. Et c'est de la même façon, il a dit, l'économie française, il va taxer fort. Que ce n'est pas l'Amérique qui va les aider. Parce que l'Amérique les finance beaucoup. Il dit, ça doit finir. Et l'Amérique doit prendre sa propre économie en charge. Et non pour aider l'Europe. Parce qu'ils ont passé leur temps à aider les Européens et les Américains, ils chôment. Et lui, Donald Trump, il est venu pour mettre vraiment les pendules à l'air. Il n'est pas venu pour aider l'Europe. Il a même encore dit
Ce n'est pas l'Amérique seulement qui doit financer l'OTAN pour barrer un truc en la Russie, pour dire non, il ne faut pas, la Russie va les envahir. Les Européens, ils payent combien? 600%, ils payent 3%. C'est normal. Tous les pays européens, ils payent 3%. Et le reste, c'est l'Amérique qui paye. Donald Trump dit, si les Européens ne veulent pas payer, lui, il va retirer les soldats de l'OTAN. Et l'Europe va prendre sa propre sécurité en main. Ce qui inquiète encore les Européens. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas monter leur sécurité face à la Russie. Et si Donald Trump, il quitte l'OTAN, alors la Russie va envahir l'Europe. Les Français, ils ne peuvent plus parler. Les Allemands, les Anglais, ils ne peuvent pas dire mot. C'est grâce à l'Amérique qu'ils parlent. Et c'est ça encore qui les inquiète. Oh, ce Donald Trump, il ne peut pas oublier que c'est Poutine qui l'a aidé à être président aujourd'hui. C'est Julian Assange qui a dénoncé sur Wikileaks les emails d'Hillary Clinton. Parce qu'il fallait faire chuter Hillary Clinton. Il fallait corrompre vraiment les députés qui allaient donner les voix, les 270 voix, pour qu'un candidat soit un candidat aux États-Unis. Et c'est l'ancien directeur de la CIA qui travaille maintenant en Russie, parce que l'Amérique, lui, avait l'ancien mandat d'arrêt que la Russie n'a qu'à le donner, le livrer. La Russie a refusé. Et donc, c'est lui qui a montré tous les grands secrets de l'Amérique aux Russes. Quand vous voyez dans ces derniers temps, l'industrie russe en train de prendre de l'ampleur, ce monsieur, c'est un grand cerveau. Et les Américains, ils sont fâchés. Parce que celui-là, il file tout ce que l'Amérique possède. Il file ça aux Russes. Et ils ne sont pas d'accord, les Américains. Le système et tout ce qu'ils ont comme l'armement et tout, parce qu'il était le directeur de la CIA, le service de renseignement, le service secret des Américains, c'est lui qui dirigeait. Il connaît les infos et il a donné les données aux Russes. Et les Russes ont profité de ça pour développer les industries, améliorer tout. Ça énerve les Américains. Le système de protection aérienne, il a montré ça aux Russes. George Soros, lui, il était russe, il allait devenir truc américain. Il est devenu le truc de la CIA. Vous comprenez? C'est lui qui dirige ça. Maintenant, Julian Assange, il était américain, il est devenu russe. Donc, c'est changement. Et c'est ce Julian Assange, depuis Wikileaks, il a tout dénoncé. Tout ce que, comment il s'appelle? Hillary Clinton a fait. Il a tout dénoncé. C'est lui qui a balancé ça. On dit Wikileaks dit. Wikileaks dit. Donc Wikileaks en ce moment, c'est un truc, c'est un site russe maintenant parce que ce dernier il est devenu russe. Donc c'est un site, lui qui avait créé ça, il était un truc américain. Mais maintenant il a la nationalité russe. Donc il est russe. Et ce sont les Russes qui dévoilent tout. Donc ils sont choqués. Et les Russes depuis la Russie, ils ont manipulé les résultats des États-Unis pour mettre Donald Trump au pouvoir. Et c'est ça qui choque le monde entier. Comment est-ce que la CIA n'a pas pu interrompre, n'a pas pu contrecaler le KGB en coalition avec Wikileaks pour pouvoir mettre Hillary Clinton au pouvoir? Eux, c'est le contraire. Eux, ils voient du jamais vu dans le monde entier. Ils sont fâchés, ils sont aigris contre la Russie, mais ils ne peuvent pas avouer ça au monde entier. S'ils avouent au monde entier que non, c'est la Russie qui a manipulé les données, alors ils vont dire l'Amérique est faible. Donc, il faudrait qu'ils fassent comme si il n'y avait rien. Raison pour laquelle, dans ce temps, si vous allez voir George Soros en train de mettre la population dans les rues pour dire qu'ils n'ont pas élu Donald Trump, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Les marches ont déjà débuté en Amérique, dans les rues. Ils ont envahi les rues pour dire non, ils n'ont qu'à protester contre Donald Trump. Parce que la CIA n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission. La CIA a fait un échec face au KGB russe. Ça veut dire, service de renseignement de la Russie, ils ont fait un échec. Donc chacun avait son candidat. Et Donald Trump et Poutine, ils rentrent ensemble. Ils sont dans la même vision. Et ce qui inquiète encore l'Europe, ça veut dire deux grandes puissances. Faire une coalition, mais l'Europe est foutue. Puisque la Chine, on ne s'entend pas bien avec l'Europe. Et donc, si la Russie et l'Amérique, ils font coalition, quel pays qui peut parler encore? Les deux grandes puissances du monde, ils font une coalition, mais l'Europe ne peut plus parler. C'est fini, ça veut dire que c'est la fin du règne de l'Europe. Et ils voient que non, c'est inquiétant. Alors, comment il faut faire? Jusqu'à présent, ils parlent. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment faire. Ils sont inquiets. Comment est-ce que l'Amérique va faire? Parce que, je ne sais pas, la réunion de réchauffement climatique, ça c'est de la nappe pure. Les Africains, ils ne savent pas, ils signent des accords. C'est comme s'ils avaient dit, la CPI, les Africains ont signé sans comprendre. Maintenant, histoire de réchauffement climatique, bien, les Africains, ils sont pressés pour
Toi, tu as entreprise chez toi. Toi, tu as des grandes sociétés qui changent les données climatiques. Tu t'en vas signer un accord. Cet accord, c'est pour permettre aux autres États de rester toujours là où ils sont. De ne pas créer les grandes entreprises. Parce que quand tu veux créer une grande entreprise, une grande société, ils vont te dire non, l'accord ne le permet pas. Tu ne dois pas créer une entreprise qui va dégager assez de fumée. Donc quand tu es dans l'accord, il faut respecter l'accord. Oh, pourtant, eux, ils vont la créer. Et tu ne peux rien faire. Ils vont créer ça, ils vont dire, bon, pour eux, c'est moderniser, c'est bien truc, ils ont travaillé ça, donc ça ne peut pas polluer l'air. Mais quand tu vas vouloir créer, ils vont mettre la pression sur toi. Ils vont dire, non, c'est pour polluer l'air. Et donc, quand il fait déjà chaud, il ne faut pas augmenter ça. Voici cet accord diabolique qu'ils ont signé. Pour manipuler les choses, Donald Trump a encore dénoncé ça. Que si jamais, lui, il veut au pouvoir, l'Amérique va quitter là-dedans. Il va quitter là-dedans. Il va enlever l'Amérique. Et s'il enlève l'Amérique, c'est fini. L'accord ne peut plus évoluer parce que la France et les autres pays ne veulent pas voir les autres pays développer. Vous comprenez? Donc ce sont des accords diaboliques. Les Africains, ils ne comprennent pas, ils rentrent dedans. Plus tard, 20 ans, 30 ans, c'est là, l'Africain, il va comprendre, ah ça, c'était pour nous empêcher de nous développer. Et en raison pour laquelle ils ont inventé ça. Partout où Français est. Tous les accords que les Français proposent aux Black Stars, ils doivent faire très attention. Parce que quelque chose qu'un Français il te propose, il faut savoir que c'est une chose vraiment diabolique. Il ne faut pas signer, mon frère. Tu as parfaitement raison, compris. Frappe la frappe, on assomme. Donc voici, ils sont encore inquiets de perdre le contrôle de l'Afrique. Parce que Donald Trump avait dit dans ses propos que la France doit laisser l'Afrique sa propre liberté. Voici encore ce qui les inquiète. Donc, Donald Trump, il est quelqu'un même qui peut changer les données. Ça veut dire, au Parlement même, là, il a la majorité là-bas. C'est les républicains qui sont là-bas. Donc, ce qu'il va dire, ils vont respecter immédiatement. Les Américains vont le soutenir. Et donc, la CIA et tout ça, la bande là, ils ont fait un échec face à Donald Trump parce que lui aussi, il est puissant. Et il a une grande puissance derrière lui qui s'appelle la Russie. Et qui l'ont aidé à le mettre au pouvoir. Donc, il doit être reconnaissant envers les Russes. Il a dit d'ailleurs qu'il va renforcer les accords diplomatiques avec la Russie. Il ne va pas faire de la manière Barack Obama a fait. La barbarie, les Clinton, les John Kerry. Non, lui, il ne va plus faire ça. Il va renforcer parce qu'il doit s'attendre à un Poutine. Et s'il se met à un Poutine, les Européens, ils sont foutus. Le Moyen-Orient, ils vont perdre. Ils vont perdre le contrôle du Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Le pétrole qu'ils volaient, eux, Américains et les Russes, c'est eux qui vont prendre ça. L'Europe est éclatée. L'économie européenne est en danger. Voici ce qui inquiète les Européens. François Hollande, qu'il avait critiqué hier, il va en Amérique, il s'en va quoi? Négocier avec Trump. Ils n'ont pas honte, ces Français. Ça veut dire sans l'Amérique, ils ne sont rien. Sans l'Amérique, ils ne peuvent même pas déstabiliser un pays. Sans l'Amérique, ils ne peuvent même pas avoir une économie forte. Parce que pour foutre le bordel en Afrique, ils ont l'accord des Américains. Et quelqu'un, il vient, il dit non, il ne veut plus collaborer avec eux, il veut collaborer avec les Russes. Et ce qui est encore inquiétant, la femme de Donald Trump, elle vient de l'Europe de l'Est. Ça veut dire qu'elle n'est même pas française, elle n'est même pas allemande, elle n'est même pas anglaise, elle n'est même pas américaine. Elle vient de l'Europe de l'Est. Elle parle bien la langue russe. C'est ce qui inquiète encore les Européens. Ils disent non, Donald Trump, il est déjà en parfaite harmonie avec Poutine. Sa femme aussi vient de là-bas. Donc c'est grave. C'est grave. Il ne va pas faire la guerre avec les parents de sa femme. Alors, du coup, les Européens, ils tremblent. Ici, ceux qui sont ici, ils savent. Ils tremblent. D'accord. Je suis sûr que même les présidents africains qui étaient soutenus par Barack Obama, eux aussi, ils sont en Afrique en train de trembler. Ils tremblent tous. Si la France tremble, l'Amérique, l'Allemagne, les Anglais, c'est que ce n'est pas les Africains qui ne vont pas trembler. Par contre, d'autres tremblent, d'autres se réjouissent. Parce que ceux qui ne sont pas dans ce système, ils se réjouissent. Et donc, tous les opposants africains qui veulent prendre le pouvoir maintenant, c'est l'occasion. Vous allez rester là, vous n'allez pas faire la diplomatie encore. C'est ça, il faut faire la diplomatie. Parce que lui qui est au pouvoir en Amérique aujourd'hui, qui ne se reconnaît pas dans le même système que les démons qui sont au monde entier, qui veulent faire la mondialisation, qui veulent retirer la mondialisation. Si vous êtes des vrais politiciens, vous Africains, tous ceux qui sont dans l'opposition, s'ils sont des vrais politiciens, c'est le moment de saisir la main de Donald Trump.
Donald Trump, il peut vous aider. Allez-y le corrompre, c'est comme ça. Vous pensez que la politique, on fait ça et la barbarie, on fait ça et la sauvagerie. Mais il faut faire la diplomatie, il faut avoir des relations. Et si vous vous dépêchez pour aller prendre Donald Trump, parce que Donald Trump, il n'est pas Obama, Donald Trump n'est pas Hillary Clinton, Donald Trump n'est pas George Bush, Donald Trump, il a sa vision. Il a la même vision que Poutine. Et si qui voit Donald Trump aujourd'hui, voit Poutine, je sais que son cas est réglé, il vient au pouvoir immédiatement. Et lui qui est au pouvoir, il va commencer à trembler parce que la France, on ne pourra rien faire face à l'Amérique. Il faudrait que vous le sachiez. La France ne pourra rien faire. La France ne peut pas défendre. Si l'Amérique dit non, c'est temps, les Français, ils vont faire quoi? C'est la diplomatie. Ils vont faire la diplomatie. Pendant qu'ils font la diplomatie, vous partez encore croiser Donald Trump pour essayer de multiplier, mettre des choses dans sa tête. Il va dire oui, je vous soutiens, vous allez venir au pouvoir. La France ne pourra rien faire. Elle est obligée de céder. Oui. Parce que si elle fout le bordel, oui, ils vont trouver les Américains sur le terrain. Parce que les Américains, ils vont donner leurs soldats qui seront comme des miliciens. Ils vont dire, bon, allez-y, faire l'opération, enlever ce président immédiatement, il n'a qu'à dégager. Et s'il veut utiliser les armes lourdes, ils vont mettre embargo sur lui. Voilà. Et il ne pourra plus se défendre. Ils vont empêcher la France d'intervenir. Parce que l'ONU, c'est l'Amérique. Ils vont dire aux forces onusiennes, regardez-les, n'intervenez pas. C'est l'Amérique qui dirige l'ONU. La France ne pourra pas donner l'ordre à l'ONU de faire quoi que ce soit. Si l'Amérique ne donne pas son accord, voici les vraies occasions. Mais tous ceux qui sont les opposants, ils vont rester là. Crier dans les rues. Il ne suffit pas de crier dans les rues. Il faut aller vers la diplomatie. Il ne faut pas attendre la diplomatie venir vers toi, mon frère. Si tu es un vrai diplomate, si tu es un vrai politicien, c'est le moment d'aller. Au moment où il n'est pas encore en exercice, il faut tout faire. Tu le croises, il faut dialoguer avec lui. Il faut dialoguer avec lui. Tu finis de dialoguer avec lui. Mais à chaque mois, tu t'en vas là-bas pour dialoguer. Il faut envoyer des spécialistes. Oui, des diplomates pour qu'ils puissent dialoguer à ces gens-là. Il faut les corrompre d'avance. Parce que si vous ne le faites pas, et puis c'est vos dictateurs qui se rendent encore là-bas, ils vont signer des pactes diaboliques encore pour qu'ils restent au pouvoir. Donc, avant il ne part là-bas, vous devez vous dépêcher pour aller là-bas. Parce que ce monsieur, il n'est pas Obama. Ce monsieur, il n'a pas mis un pouvoir en place en Afrique. Et donc, sa vision est tout à fait différente. C'est un conseil pour tous ceux qui sont dans l'opposition partout en Afrique, dans tous les pays africains, qui pensent que leurs dirigeants sont des dictateurs. C'est le moment d'aller saisir la bonne main, Donald Trump. C'est le moment d'aller saisir la bonne main, Poutine. Parce que ces gens-là, ils vont collaborer. La France ne pourra plus parler. La France ne pourra plus parler. Parce que eux, ils vont chercher leurs intérêts. Ils ne vont plus regarder les intérêts. Non. Parce que les Français, eux, ils cherchent leurs intérêts. Il faut les convaincre comme ça. Ils vont revenir à la raison. Obama fait dormir les USA pendant des années. C'est un fouteur de bordel. Obama, c'est pas un bon président. Les gens l'ont fait confiance, mais vraiment, il était le plus pire de tous les présidents américains. D'autres vont dire George Bush. Mais Obama encore, il a semé vraiment le bordel. Parce qu'au Moyen-Orient, les milliers de personnes, ils tuent. Au Yémen, les gens qu'il a tués, ça dépasse même pour l'Irak. Mais les gens, ils ne donnent pas les vrais chiffres. Ils ont foutu le bordel. Parce que depuis que le monde a été créé, une rébellion comme ça, costaud, n'a jamais été créée dans le monde. Il fallait Obama pour créer l'EIL. Il fallait Clinton pour créer l'EIL. Les gens, ils ont tué en Libye, avec, en Syrie, Irak, au Yémen. Si on associe ça, ça dépasse pour l'Irak. Et il est le plus grand criminel du monde. Le plus grand criminel du monde, ce mec. Il a tué encore Ben Laden, ce mec. Alors, il est le plus grand criminel. On veut le faire passer pour un saint. On lui donne prix Nobel de la paix. Mais c'est pour se moquer des gens. Ces gens-là, c'est morveux, mais bidons. Nous sommes sur quelle planète? Et donc, vous devez savoir que c'est la Russie qui a pu mettre Donald Trump au pouvoir. Ça choque tout le monde. Parce que eux, ils ont tous les grands services de renseignement, les Européens, les Américains, la CIA et tout. Ils n'ont pas pu changer les résultats pour mettre en faveur de Clinton. Parce que c'est Clinton qui était leur candidat. Et ils ont mis les moyens pour que Clinton soit président. Mais ça les a échappés. Puisque la Russie et Julian Assange, le créateur de Wikileaks, étaient derrière Trump. Et ce sont eux qui ont changé les données. Aujourd'hui, ça choque les gens. Ça dépasse même les Européens. Ils ne savent pas comment cela, depuis leur siège, la Russie, ils ont pu faire quelque chose aux États-Unis. Et ils sont étonnés.
Donc là, l'Amérique est en train de perdre sa valeur. La Russie est en train de prendre le dessus. Vous devez le savoir. En matière de technologie, les Russes, ils sont numéro 1. Raison pour laquelle les missiles téléguidés, les missiles vraiment, et tout ça, les Russes, ils sont numéro 1 dans le monde entier. Le système aérien, le système de défense anti-aérien, les Russes, ils sont numéro 1 dans le monde. Les Américains, ils vont beau faire, jamais, ils ne pourront jamais atteindre les Russes. Si c'est en matière d'avion, oui, les Américains, ils sont forts. Mais avion encore, les Russes ont fait sortir, ils ont le meilleur avion de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est l'avion le plus rapide. Et aucun avion américain ne peut se comparer aux avions russes aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire sur le terrain de combat, les avions russes sont les plus efficaces. Vous comprenez? En matière de missiles, les missiles russes qu'on appelle Satan 1, Satan 2 et tout ça, mais c'est les grands missiles jamais existé. L'Amérique n'a pas encore ça. Ça a au moins 11 à 12 têtes qui peut anéantir une ville comme Paris. Un seul missile, aucun missile anti-aérien ne peut abattre ça. Parce qu'ils ont mis un système pour tromper les autres missiles qui vont aller détruire leurs missiles. Donc les Russes, ils sont trop avancés. Ils sont trop avancés. Et c'est ce qui inquiète les Européens. Si l'Amérique s'ajoute aux Russes, mais l'Europe devient quoi? Ils vont perdre leur supériorité au Moyen-Orient. Et l'Amérique va permettre aux Africains d'avoir leur souveraineté. Et les trucs, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Et s'ils ne font pas attention, comment elle s'appelle? La femme qui est la candidate, Marine Le Pen, elle-même, elle risque de devenir présidente en France. Parce que imaginez, en Angleterre, ceux-mêmes qui ne voulaient pas, c'est eux qui sont au devant de l'Angleterre. En Amérique, ceux qui ne voulaient pas, c'est eux qui sont devenus c'est lui qui est devenu président. En France, ceux-mêmes qui ne voulaient pas, c'est eux qui vont devenir. Le monde est en train de changer. Ça veut dire Dieu, il n'est pas d'accord même avec leur mondialisation. Le nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place, Dieu, il n'est pas d'accord. Donc, il est là fait perdre ceux qui ont l'idée, l'idéologie de mettre le mondial, le nouvel ordre mondial et la globalisation en place. Il est là les fait perdre. Et ceux qui ne sont pas dans cette idéologie, c'est eux qui vont gagner. Pour retirer leur pays dans ces fameux trucs démons, des pactes démoniaques qu'ils ont signés. Vous comprenez? Donc c'est ça. Oh maman, je suis sur Facebook, je suis en ligne. Ok, à tout à l'heure. Là que j'ai fini, oui. Merci. Ok, c'est gentil. Bon, je vais regarder vos questions et puis on va poursuivre. Aboudraman Sangaré est sur la voie de collaborer avec Trump. Mais moi, je donne l'idée. Parce que quand tu dis que tu es un vrai opposant, quand l'autre il gagne, qui n'a pas la même vision avec ceux-là, mais c'est le moment de te dépêcher pour aller voir le nouveau candidat. C'est comme ça les gens ont fait. Tous ceux qui sont au pouvoir, vous pensez que c'est pour ne rien, ils deviennent présidents en Afrique? Non. Même pour que même Alassane il soit président en Côte d'Ivoire. Mais il a collaboré avec les trucs, les Obama. Il a collaboré avec comment il s'appelle, Sarkozy. Il allait les voir sur le plan diplomatique, signer des accords. En fait, on l'aide. Et donc vous, partout même, tous les pays africains, ceux qui sont des opposants, s'ils veulent devenir président, les pays africains sont beaucoup. Vous pouvez envoyer une délégation, chaque opposant, chaque opposition donne quelqu'un pour que tous ceux-là, ils font une délégation, ils prennent un rendez-vous avec Donald Trump. Et un jour, ils s'en vont là-bas, ils vont dialoguer avec ceux-là. Au moins 4 pays, ils délèguent des gens. L'opposition délègue des personnes pour aller ensemble, 4 personnes pour aller là-bas, pour parler de la situation de leur pays. Quand Donald Trump il voit que 4 pays africains viennent lui proposer quelque chose pour qu'il les aide à prendre le pouvoir, et voici en retour il va. Mais attends, mais il sera agité. Est-ce qu'il va écouter encore la France? Il va dire non, je dois les aider pour conquérir aussi l'Afrique. Parce que si ce sont les pays anglais, on peut s'en sortir. Mais les pays francophones, on ne peut pas s'en sortir. Donc voici comment il faut faire la diplomatie. Il ne faut pas aller seul. Parce que quand il va seul, il voit un seul pays, il lui propose, il ne va pas trop prendre ça en compte. Il faudrait que, allez-y voir vos homologues qui sont dans l'opposition pour dire, mais c'est le moment d'aller voir Donald Trump. Avant que la France ne lui monte la tête. Parce que François Hollande, il a couru, il allait là-bas. Il allait là-bas. C'est une marionnette, ce mec. Il allait là-bas pour le convaincre. Parce qu'il ne veut pas perdre l'Afrique, il ne veut pas perdre le Moyen-Orient. Et il ne veut pas que Donald Trump s'allie à la Russie. C'est un danger pour l'Europe.
Et donc, ils ne veulent pas. Raison pour laquelle ils fuient, ils vont là-bas. Et donc, vous qui êtes dans l'opposition, il ne suffit pas de faire bras de fer, faire sortir la jeunesse. Non, non, non. Il faut faire la diplomatie. Il faut passer par un plan pour aller demander, faire la diplomatie. Vous cherchez la libération de vos prisonniers. Mais c'est l'Amérique qui gouverne notre truc, la CPI. Mais c'est une très bonne occasion. Si le président qui est là, si vous collaborez mieux avec la France, ne pourra pas influencer la CPI. Si l'Amérique dit libérer, ils vont le libérer. Ils vont libérer ces prisonniers. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est le moment d'aller faire la diplomatie. Mais les gens, ils ne savent pas faire la diplomatie. Ils vont rester là. Oh Trump, il va vous aider comment? Si vous n'allez pas vers lui, pour lui proposer, ouais, mais il faut mettre quelque chose sur la table. Il faut bien lui proposer. Il faut le convaincre en fait qu'il puisse te soutenir. Parce que chaque président a sa manière de faire sa politique, mes frères. Donc, c'est ça. Mais compris. Crois-tu que Donald Trump va collaborer avec l'opposition ivoirienne? Dis-nous, s'il te plaît. Conan Constant Rodrigue. Est-ce vrai que Obama est un homosexuel et Michelle Obama un homme intransexuel? Mon frère Stan Nekabi, si tu es transsexuel, tu ne peux plus faire d'enfants. Tu comprends? Cette femme, elle a bel et bien eu des enfants avec Obama. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est transsexuelle. Voilà. Quand tu es transsexuel, tu peux te transformer. Mais tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu peux faire bien l'amour, mais l'enfant ne peut pas venir. Vous comprenez? Donc, elle n'est pas transsexuelle. Elle est bel et bien une vraie femme. Côté Obama, s'il est homosexuel, moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien quand même. Ok, ça c'est sa vie privée. Je ne sais pas s'il est homosexuel. Voilà, parce que je ne peux pas savoir s'il est homosexuel puisque je n'ai jamais entendu cela. Voilà. Maintenant, l'opposition va collaborer avec Donald Trump. Tout dépend de l'opposition. Parce que il ne faut pas faire la politique des enfants. Quand tu fais la politique des enfants, ça ne peut pas payer. Quand tu fais la politique à la chaise vide, ça ne peut pas payer. Quand tu fais la politique aux idées tarées, ça ne peut pas payer. Quand tu fais la politique de l'incompétence, mon frère, ça ne peut pas payer. Il faut faire la politique de trucs audacieuse. Il faut faire la politique avec une chaise remplie. Il faut faire la politique avec la bravoure. Raison, comme ça, ça va payer. Et donc, Donald Trump, il est venu. Ils savent bel et bien qu'il n'a pas la même idéologie politique avec ces Européens. Il n'a pas la même idéologie politique avec Barack Obama et leur bande de trucs, Hillary Clinton et John Kerry. Alors, quand il est venu, mais c'est le moment, puisque s'il a la même vision que Poutine, et Poutine, lui, son vœu, c'est de voir vraiment tous les pays vivre en paix. Voilà, c'est de contrecarrer vraiment l'Europe qui fout le bordel partout. Et si lui, Donald Trump, il a la même vision que le président russe, et le président russe le soutient jusqu'à ce qu'il devienne président aux États-Unis, mais c'est le moment de saisir la main de l'Amérique, du président américain. C'est le moment d'aller convaincre Poutine pour qu'il puisse informer son homologue pour dire il faut venir en aide les Africains. C'est le moment. Pourquoi pas nous, nous Russes et vous, Américains, on ne peut pas aller conquérir le continent africain. Pourquoi on ne peut pas amener nos bases pour chasser la France, les Européens? Parce qu'ils ont la même idéologie politique. Ils peuvent trouver un terrain d'entente. Et même ils peuvent collaborer, ils peuvent le faire. Si les deux ils se mettent ensemble, ils veulent faire truc. La France va faire quoi? Qu'est-ce que les Anglais ils vont faire? Qu'est-ce que les Allemands ils vont faire? Mais ils vont fuir rapidement. Ils vont fuir un truc. Ça va devenir une guerre froide entre eux, mais ils s'en foutent. Parce que eux, chacun il cherche ses intérêts. Voilà comment il faut convaincre. Quand vous partez voir les Russes, le président, mais essayez de dialoguer avec lui pour lui dire, mais voir ton homologue pour dire, pourquoi ne pas, vous deux, ne pas vous mettre ensemble pour aller conquérir l'Afrique et chasser les Français, chasser toutes ces bandes des Européennes et tout ça. Mais s'ils ont compris, il faut les convaincre. Si tu les as convaincus, mais lui aussi à son tour, il va convaincre ses homologues américains. Puisque c'est eux qui remplissent le Parlement, personne ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Lui, Donald Trump, ce sont ses amis qui sont là-bas. Et tous ceux qui s'opposent à la politique européenne, ils sont ses amis. Ce sont ses amis. C'est eux-mêmes qui l'ont soutenu. Il n'a pas eu besoin d'argent de qui que ce soit pour battre sa campagne. Il a pris lui-même sa fortune, son pactole pour battre sa campagne. Donc il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un.
Les autres présidents, c'est parce que les oligarques américains sont derrière eux. C'est eux qui les financent, donc eux, ils n'ont pas de parole. Ce qu'ils veulent faire, ce sont les bourgeois, les Américains qui dirigent les opérations. Donc ils sont là comme des marionnettes. Mais Donald Trump, il n'a pas à faire un compte rendu à qui que ce soit. Lui-même, c'est son patron. Voilà. Il a pris son argent, il a bâti sa campagne. Son ami Poutine l'a soutenu, Julien Hassan l'a soutenu en révélant les emails que Hillary Clinton a fait passer entre Hillary Clinton et l'État saoudien et tout ça. Ce qu'elle a fait sur l'État islamique, EIL, si c'était faux, il y a longtemps, cette dame, elle aurait porté plainte contre les Russes, contre Julien Hassan, mais elle sait que c'est bel et bien vérifié. Elle ne dit pas mot, elle a fermé sa bouche, elle ne dit pas mot. Et donc, eux, ils ont collaboré avec le FBI en Amérique. Et donc, la CIA était pour Hillary Clinton, le FBI était pour Donald Trump. Voici la guerre qu'il y a eu entre eux. Et ce FBI était soutenu par les Russes. Et c'est le FBI qui a gagné. Voilà la triste réalité. Donc, la CIA a perdu sa crédibilité, a perdu sa force. Parce que le KGB, russe, a collaboré avec le FBI américain pour déstabiliser et pour changer les données des Américains pour que Donald Trump soit au pouvoir. Parce que, comment il s'appelle, Vladimir Poutine avait besoin de Donald Trump. Il savait que si Hillary Clinton devenait présidente des États-Unis, il allait avoir une troisième guerre mondiale. Parce qu'elle s'agitait, elle voulait intervenir par la force en Syrie. Elle voulait bombarder, comment il s'appelle, Bachar al-Assad par la force. Et Poutine s'opposait. Il a mis son dispositif militaire en place. Et donc, cette femme, de la manière, elle était curieuse. Elle s'agitait pour aller faire la guerre. Or, le monde entier ne voulait pas de la guerre. Car si la guerre se déclenche, c'est nous, les faibles, qui allons souffrir. Parce que les élites, ceux qui ont l'argent, ils vont aller au sous-sol. Ils avaient déjà préparé leur sous-sol où aller se cacher quand ça va se déclencher. Donc, eux, ils s'en foutent. Si la guerre vient, ils vont rentrer au sous-sol, la population va mourir. Après, eux, ils vont sortir, ils vont rester toujours en vie pour bien contrôler le monde. Voilà leur technologie, voilà leur stratégie. Et donc, comme Poutine ne voulait pas une confrontation militaire entre la Russie et les États-Unis, parce que même la Chine était venue déjà en renfort en Syrie, en emmenant des navires de guerre pour soutenir la Russie. Au cas où l'Amérique déclenchait la guerre, la Chine était déjà prête à entrer dans la guerre. La Corée du Nord même disait déjà à Poutine que non, elle est prête même pour déclencher une guerre avec l'Amérique parce qu'elle guette l'Amérique depuis fort longtemps. Et donc Poutine ne voulait pas une telle guerre. Vous comprenez? Donc il a préféré soutenir son propre ami pour le mettre au pouvoir. Et c'est ce qui énerve le monde entier aujourd'hui. Ça énerve les Américains, ça énerve les Européens. Même il y a d'autres présidents africains qui sont paniqués parce qu'ils ne savent pas la décision. Ils se disent, est-ce que les opposants de nos pays, Poutine et Trump vont les aider pour prendre le pouvoir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils sont là tremblés parce que si leur patron européen tremble, eux, ce n'est pas eux qui ne vont pas trembler. Ils vont aussi trembler. Et la peur est dans leur camp. Et c'est le moment de tous les opposants africains qui veulent vraiment établir des États dignes en Afrique, qui veulent vraiment le développement de l'Afrique. C'est le moment d'aller saisir la main de Trump et de Poutine. Mais ils vont encore rester là, ils vont chanter, puisqu'ils ne savent même pas faire la politique. Ils vont rester là en train de mettre les populations dans les rues. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même si tu veux faire un coup d'État, si tu as vraiment un soutien de l'Amérique, le président américain, mais il n'y a rien. La France ne peut pas te bombarder les hélicoptères. Jamais. Pas question. Ça intervient, la France veut intervenir, on dit non. La France n'a pas le droit d'intervenir. S'il y a un accord, on dit non, ça a changé. Ce n'est plus les anciens régimes. Laissez les pays gérer leur propre conflit. N'intervenez pas. L'ONU est là-bas pour surveiller. Si les forces françaises qui sont sur place veulent intervenir, l'ONU va les mettre les bâtons dans les roues. Il faut les laisser. Parce que l'ONU est une branche d'armée américaine. Vous comprenez? Donc l'ONU est déjà sur place. Si vous convainquez ils vont convaincre. Parce qu'on a vu Ban Ki-moon en train de faire appel à Donald Trump de respecter les engagements que Barack Obama avait signés. Faut pas, il va faire autre politique. On les appelle à être vraiment honnêtes. Ils ont peur. L'ONU même, Ban Ki-moon, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ceux là, les Belges, eux tous ils ont peur. Ils tremblent. Parce que Donald Trump, il est avec Poutine. Et c'est ce qui ne les arrange pas.
les pays francophones sont la propriété de la France, penses-tu que les Américains vont violer les accords existants entre eux? Trump va-t-il agir dans la propriété de la France? Mon frère, c'est ce que Trump a dit. Il a d'ailleurs dit que la France fout la merde partout en Afrique, au Moyen-Orient, que la France a semé la zizanie en Libye, que la France doit arrêter ça, qu'ils sont des criminels. En collaboration avec Barack Obama, il avait insulté Barack Obama, que Barack Obama, il n'était pas un Américain, qu'il n'a qu'à bien vérifier vraiment ses papiers, ses documents qui prouvent qu'il est Américain. Pourquoi il dirige l'Amérique? Il avait traité comme ça. Il y avait eu des querelles entre lui et Barack Obama. Donc il n'est pas d'accord avec la politique étrangère française. Lui-même, il a toujours contesté ça. Il dit s'il vient au pouvoir, il va tout changer. C'est lui qui a dit qu'il va refouler les étrangers qui sont sans papier en Amérique. Les gens ont tremblé. Oui, mais il a dit la vérité. Vous comprenez? Si même ça choque, s'il y a des frères africains là-bas, mais il a raison, mes frères. Il a raison. Parce que lui, il dit il veut donner la liberté aux autres pays. Il veut donner la liberté aux autres pays. Donc, il ne veut pas que quelqu'un vienne chez lui pour foutre la merde. Il veut retirer ses soldats qui sont dans les autres pays en train de foutre la merde. Il veut les retirer tous pour les faire rentrer en Amérique. Il dit les autres pays doivent avoir leur liberté. Et donc, s'il fait cela, la France ne peut pas dire oui, c'est ma propriété privée, donc je vais foutre le bordel. Non. Eux, ils vont dire non, pas question. C'est fini. L'histoire des sociétés privées est finie. Les données ont changé. Nous ne sommes pas les mêmes présidents. Ceux qui avaient signé ces accords, nous, on ne reconnaît pas ces accords. Voilà, Donald Trump, il veut dévier les accords qu'ils avaient signés. Raison pour laquelle il tremble. Sinon, si c'était pour faire vraiment respecter les accords qu'ils avaient signés, mais ils n'allaient pas trembler. Ils allaient être contents. Ils vont dire, bon, c'est la continuité, donc on va traiter avec nous. Mais lui, il ne veut pas. Tous les accords qu'ils ont signés, il ne les connaît pas. Il dit, il ne va pas reconnaître. Et il va quitter dans ça. Donc, c'est ça qui les fait trembler, mes frères. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui vient. Ils ne veulent pas respecter les engagements. Or, ils ne peuvent rien faire. C'est la plus grande puissance du monde. Ils ne peuvent rien faire. Et cette grande puissance du monde veut faire une coalition avec la deuxième grande puissance du monde. S'ils font ça, ben, l'Europe est finie. Ils vont éteindre l'Europe. Et il ne faut pas attention. Marine Le Pen prend le pouvoir en 2017 en France. Ils n'ont qu'à le savoir. Remarquez un peu. En Angleterre, ça a changé. En Amérique, ça a changé. En France, ça va changer. Vous comprenez? Donc c'est petit à petit. Tous ceux qui ne veulent pas voir prendre le pouvoir, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et puis ils seront vraiment aigris, mais ça ne peut rien changer. C'est une nouvelle étape. Voilà, donc je vois qu'il n'y a plus de trucs. Je voulais éclairer ça. Donc ceux qui ont permis à Donald Trump d'être président aux États-Unis aujourd'hui, c'est la Russie. Et Wikileaks, Julian Assange. Voilà, c'est eux qui ont permis à Donald Trump d'être le président en collaborant avec le FBI. Le service de renseignement russe qui s'appelait le KGB, mais ils ont un autre nom maintenant. Ils ont changé de nom. C'est eux qui ont collaboré avec le FBI pour changer les données. Parce qu'ils ont déployé des agents secrets partout. Où la CIA pouvait se trouver, eux aussi, ils se sont déployés là-bas. Donc, ils regardaient leur fait de gestes. Ils ne pouvaient pas tricher, ils ne pouvaient pas modifier les résultats. Et Wikileaks contrôlait tout, depuis sur le système. Oui, ils contrôlaient tous les résultats qui se passaient en Amérique. Julian Assange avec Wikileaks, avec la Russie, il contrôlait tout. Donc, Donald Trump, il était informé. Sur chaque fait de truc, il était informé. Les Russes, on ne pouvait plus. Les Américains ne pouvaient plus rien changer parce que c'est le domaine informatique, mes frères. C'est le domaine informatique. Le plus fort, il peut changer, il peut renverser les résultats. Mais si tu trouves encore un plus fort, qui est plus fort que toi, mon frère, tu ne peux pas rien changer parce que quand il veut faire, il te voit. Il sait de quoi tu es capable. Donc lui aussi, il a mis son système en place pour te contrôler. Et là, tu es bloqué. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui ridiculise les Américains aujourd'hui. Ce qu'ils faisaient sur les États africains. Les Européens, ce qu'ils faisaient sur les États africains, ils ont fait ça dans une grande puissance. Où cela n'a jamais existé, ça existe là-bas maintenant en 2016. Et c'est une nouvelle ère. Une nouvelle histoire. Et donc, tous les Européens, ils tremblent. Ce n'est pas les petits présidents marionnettes qui ne vont pas trembler, eux aussi, ils tremblent. Donc, tous ceux qui sont dans l'opposition, c'est le moment d'aller saisir la main de Trump pour changer les données en Afrique.
Il faut bien les proposer. Il faut être des vrais diplomates. Il faut bien parler avec ces gens-là. Et si tu as convaincu ces gens-là, mais c'est rapide. Ils sont avec toi. Ils te soutiennent à fond. Voilà, c'est comme ça. Il faut tout faire. Il va être ton ami. Il faut tout faire. Tu vas le convaincre. Pour qu'il soit ton vrai ami. Il te soutient, mon frère, tu viens au pouvoir. Sans rien. Sans aucun problème. Sans aucun souci. Voilà. Mais si vous ne faites pas cela, et que c'est ceux qui étaient des marionnettes qui vont vers eux pour signer encore des contrats avec eux, c'est fini. Vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Donc c'est le moment. Je donne que des conseils. Je donne que des conseils. Parce que si vous collaborez avec Donald Trump, vous comprenez, si vous partez là-bas pour signer un contrat, et que ces marionnettes qui voulaient prendre crédit au FMI, ils vont leur dire non, pas crédit ici, il n'y a pas de crédit, on ne vous donne plus crédit parce que vous êtes des dictateurs, vous êtes des assassins, on ne vous donne plus crédit. Alors ces derniers, ils sont cloués au sol. Si le pays ne va pas bien, la population, même les propres supporters de ceux-là, de ces présidents-là ou bien leurs bandes, mais ils vont se révolter. Ils vont dire, mais il y a la faim, on ne mange pas. Quitte le pouvoir, monsieur le président, quitte le pouvoir. Parce que le FMI ne veut plus financer. Or, le FMI, qui dit le FMI, dit l'Amérique, la grande Amérique. Si l'Amérique dit non, pas question, ne donnez pas crédit à ce président. Voilà, ça c'est pour écrouler le régime de ces candidats que l'Amérique n'aime plus. Donc, ils ne vont plus leur donner crédit. Et s'il n'y a plus de crédit là-bas, mais ils sont foutus. Voilà, l'Amérique dit bon, on ne paye plus le cacao là-bas. Nous, on ne va plus payer ça. Ils vont voir ça où? Ou bien on ne paye plus votre café, ou bien on ne paye pas votre or. Et tout ça, on va mettre embargo sur tout. Mais le peuple va se révolter. Ce n'est pas pour faire guerre, ce n'est pas pour faire coup d'État. Mais ils vont faire de telle sorte que le peuple se révolte, que la personne soit ton supporter, ton partisan. Mais lui-même, ton partisan, il va se révolter parce qu'il voit, il ne mange pas. Et tu es là, oh monsieur le président, tu fous rien. Non, c'est parce que l'Amérique ne veut pas me donner crédit. Ils vont dire, oh dégage, tu es incompétent, quitte monsieur le président, quitte monsieur. Et puis, il va fuir. Même militaire va se révolter parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires. Militaire, il n'a pas d'argent. Gendarme, il n'est pas payé. Mais tu penses qu'il va rester en train de surveiller lui qui ne le paye pas. Il va dire, hey, monsieur, il faut dégager. Nous, on veut des personnes qui vont venir et puis ils vont débloquer la situation. Voici comment il faut faire. Ce n'est pas seulement la guerre pour tuer les gens, non. Il faut étouffer la personne sur le plan économique. Et étouffer-les. Comme ça, c'est fini. S'il ne paye pas les fonctionnaires, il aura des grèves. La population ne mange pas les grèves. Alors ce régime saute immédiatement sans aucune tuerie. Voici. Voilà la stratégie que tous les opposants qui sont dans les différents pays africains doivent utiliser. Dire à Trump de ne plus donner crédit à ces dictateurs africains au FMI. Et oui, mais il faut poser des conditions. Il faut les convaincre. Il faut convaincre ces messieurs. Empêcher de leur donner crédit au FMI. Quand ils vont là-bas, on dit non après. Ils vont là-bas prendre crédit, on dit après. Il n'y a plus l'argent pour payer fonctionnaires. Ils sont bloqués. Fonctionnaire, il voit que son argent ne tombe pas. Premier arrivé, jusqu'à le 10, le 15. Monsieur le président, donne-moi mon argent, tu ne donnes pas, je ne travaille pas. Tout est paralysé. Militaire, il a tel argent, il n'y a pas d'argent. Ah, monsieur le président, il faut faire vite, hein. J'ai faim, je vais boire ma bière. Il n'y a pas d'argent. Il dit, mais il faut dégager. Si tu es incompétent pour nous payer, dégage. Sans aucune tuerie. Voici comment il faut étouffer les choses. Et si les opposants, ils sont intelligents, mais c'est le moment d'aller collaborer avec ces gens-là. Donald Trump et sa bande, allez-y collaborer avec tous ceux qui sont dans l'opposition. Je vois partout dans tous les pays, non, l'Union européenne, venez, vous allez intervenir. Venez, vous allez intervenir. Pour avoir des morts, c'est pas qu'on s'en fait la politique. Il faut faire la politique avec la sagesse, mes frères. Tu peux étouffer la personne économiquement. Même ses partisans vont se révolter contre lui-même. Ah oui, mais qui ne paie pas l'argent? Qui travaille pour ne pas être payé? Je travaille, tu ne me payes pas, mais je vais. C'est pas parce que je te soutiens que tu vas dire non, tu ne me payes pas. Et ma famille, si ma famille est malade, toi tu vas soigner ma famille, puisque le système médical est payant. L'éducation est payante. Et je travaille, tu ne veux pas me payer, mais si j'ai corrompu les gens. Ah, excusez-moi, donc vous ne m'entendez pas. C'est le réseau qui déconne. Veuillez m'excuser. Et donc c'est comme ça. Il faut étouffer ces gens-là économiquement. La population va se révolter. Et si la population se révolte, vous savez pourquoi la population se révolte. Donc derrière vous, il y a une grande puissance qui vous soutient. Et dès que vous venez au pouvoir, vous allez prendre une décision pour dire la France, on ne veut plus de vous. Quittez-la.
La France n'en veut plus. La France veut s'opposer, les Américains disent non, pas question. Laissez-les donner leur indépendance. Parce que ce dernier, il est venu pour changer les données. Voici. La France va vouloir faire les négociations. La France fait la négociation. Vous qui étiez hier des opposants dans tous les pays africains, vous vous réunissez pour aller déléguer. Vous prenez une délégation pour aller aux États-Unis, pour corrompre encore le président. Vous êtes nombreux, plusieurs pays africains qui sont riches. Mais quand vous partez proposer, ils vont dire, mais les Français, ils disent quoi? Oh, dégagez. Nous, on veut aller conquérir le pays, le continent. Vous leur dites, c'est bien riche. Vous montrez votre économie. Et tout ça, c'est ça. Oui, oui. Vous pouvez dire même, on ne veut plus le franc CFA. Nous voulons le dollar US. Voilà, on ne veut plus le franc CFA parce que les Français nous volent beaucoup. Quand ils vont voir que le dollar est proposé, ils vont dire, mais ça, c'est un bon business. Les Américains, les anglophones, ils aiment bien business. Et tu leur proposes ce genre de business, mais ils sont d'accord. La France va dire, non, France, ils vont dire, non, 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 désormais, ces dollars, ils vont utiliser dans le pays. Ils n'ont pas besoin de franc CFA. Voilà comment vous pouvez conquérir la France. Si vous ne faites pas ça, la France va nous massacrer chaque jour. La France va continuer à mettre des marionnettes au devant de nos États. Il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent. Il faut proposer ces gens-là. Donald Trump, il est l'homme de la solution. Parce que la mafia américaine n'est pas d'accord avec lui. Non, non, non. Ils sont étonnés. Eux-mêmes, ils sont surpris. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Le monsieur est déclaré président. Là, ils sont mélangés. L'Europe même a mélangé. C'est le moment de changer les données. Si les données ont changé, si l'Amérique prend le dessus en Afrique, même si un autre président américain il vient, il ne va pas dire non, comme c'est l'Europe, moi je me retire de l'Afrique, les Européens ils n'ont qu'à prendre. Qui ne veut pas l'argent? Qui ne veut pas l'évolution de son pays? Non, 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 il va dire à l'Europe, non, 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 avant c'est vous qui étiez là-bas, je ne vais pas me retirer. Ah, c'est clair. Si un nouveau président vient, vous partez là-bas encore, vous négociez avec lui. Pour dire oui, c'est l'Amérique qui est ici, on ne veut pas l'Europe, on ne veut pas et tout. On va collaborer avec les Américains. Tout ce qu'on a, on va vendre. Vous voulez faire truc pour faire la libre truc, échange, on veut que vous payez nos trucs en dollars. On veut utiliser le dollar américain ici. Maintenant qu'on vend nos produits directement, on peut recevoir l'argent en même temps. On ne peut plus prendre le dollar, emmener ça en France pour échanger ça en France, c'est pas avant d'envoyer ça en Afrique. Non, on veut collaborer avec vous directement. Comme ça, on vend nos matières premières dans vos mains. Comme ça, vous nous payez directement. Notre argent, on ne veut plus que ça passe par la France. Voici comment il faut faire. L'Amérique est capable de dire à la France, non, aujourd'hui, les données ont changé. J'ai signé aussi un accord avec ce pays. Donc, ce pays préfère collaborer avec moi que vous. Voilà comment il faut dévier la France, l'Europe entière. Voilà. Donc, si ce sont des propositions, je vous envoie les propositions à vous de voir. Si vous êtes vraiment compétent, si vous voulez vraiment prendre pouvoir en Afrique, ce n'est pas les tueries. Non, on ne veut plus les morts. Mais il faut étouffer ces régimes-là. Sur le plan économique, et tout, sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. L'ONU est déjà placée là-bas. Et si vous corrompez les Américains, mais l'ONU aussi peut faire le boulot. L'ONU va dénoncer des choses qui n'existent pas. Ouais, mais il faut les étouffer. L'ONU va mettre des rapports qui n'existent pas et tout ça pour mettre ça sur eux. Oh, il est comme ça. Oh, c'est un dictateur. Ah, il tue. Oh, on ne veut plus lui donner crédit. Embargo. Tout, embargo. La population se soulève. Le monsieur, il tombe. Sans tuer un être humain. Voilà la stratégie. Mes frères africains, vous qui êtes dans l'opposition, vous qui êtes partout des opposants, c'est le moment d'aller prendre la main de Donald Trump. Au moment où il n'est pas encore venu à la Maison Blanche, allez-y causer avec lui. Chez lui à la maison, causez bien avec lui. Faites des délégations, des personnes capables de mieux s'exprimer, des personnes qui ont le monument de la langue, des personnes qui sont très sages, capables de convaincre son adversaire. Oui, parce que c'est un business. Il faut convaincre, parce que vous aurez vraiment beaucoup de questions en retour. Et être capable de répondre à ces questions, il faut les convaincre, il faut les séduire politiquement, il faut les séduire pour qu'ils puissent tomber amoureux de toi. Voici ce qu'un politicien doit faire. Quand tu vas chez ton homologue, tu veux négocier des choses, il faut tout faire pour séduire la personne. Je n'ai pas dit qu'il faut séduire la personne pour que la personne puisse coucher avec toi. Non, il faut séduire cette dernière pour que cette dernière puisse te soutenir dans tous tes faits. Voilà comment on fait la politique. Il ne faut pas foutre la main avec la politique. Il ne faut pas faire la politique des enfants. Non, il faut faire la politique réfléchie. La politique qui peut ouvrir les portes. Quelqu'un qui a le verbe sur la langue.
C'est pas à une personne, pose une question, il ne peut même pas répondre. Il gratte sa tête. Mon frère, tu envoies celui-là. Vraiment, tu n'es pas un bon diplomate. Un diplomate, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Intellectuel encore. Vous comprenez? Pour aller convaincre l'adversaire. Parce que les Américains, ils sont très sages. Il faut déléguer des personnes. Il ne faut jamais aller seul. Vous êtes beaucoup en Afrique qui faites l'opposition. Vous pouvez aller voir vos homologues, au moins 5 positions de différents pays comme ça. Vous déléguez ces diplomates, ils vont en Amérique. Vous prenez une date pour dire tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. 5 pays veulent vraiment, ils ont leurs représentants qui veulent causer avec le nouveau président américain. Vous partez signer des accords avec lui. Signez des accords. Avant que ces marionnettes ne partent là-bas, vous signez déjà des accords avec eux. Si les accords sont signés, il attend seulement pour rentrer à la Maison Blanche et puis appliquer ces accords que vous avez signés avec eux. Ah, c'est clair. Il faut signer ces accords, des papiers bien écrits qui sont là, cachés. Voilà, il ne montre pas ça à quelqu'un. Dès qu'il vient en exercice, et puis vous repartez encore là-bas. Quand vous allez repartir, maintenant il va appliquer. Voilà ce que vous avez compris avec lui comme accord. Voici comment ça peut fonctionner. Proposez-le des bonnes choses, c'est que le marionnette, pour ne pas dire le guignol, ces guignols qui sont au pouvoir en Afrique, on n'a pas encore proposé à ces gens. Proposez-les, inventez des bonnes idées pour dire, vous voulez une très bonne coopération avec l'Amérique. Vous ne voulez plus la France, mais quand vous dites, on ne veut plus la France, on ne veut plus l'Amérique, là, c'est un danger. Ils vont changer de truc, de camp. Ils vont soutenir plutôt lui qui était là. Mais vous dites que non, nous ne voulons plus collaborer avec la France, on veut collaborer seulement avec l'Amérique. Aidez-nous. On veut collaborer avec l'Amérique. Aidez-nous pour que les Français ils s'en aillent. Nous voulons collaborer avec vous. Vous allez voir. Mais c'est leurs intérêts. S'ils ne veulent plus partager ce que la France et puis l'Amérique gagnaient là-bas ensemble, et puis ils se départageaient les biens là-bas, non, s'ils ne veulent plus partager ces biens, ils vont dire, mais c'est une bonne idée. On va collaborer avec vous. Dès qu'on vient au pouvoir, on va chercher les Français. Et c'est ce que les pays du Moyen, de l'Europe de l'Est ont fait. La Russie avait des bases militaires. C'est la Russie qui contrôlait là-bas. Quand ils ont chassé quand les Américains ont changé leur président, mais ces présidents ont dit aux Russes, allez-y chez vous. Il y avait des accords. Mais les nouveaux dirigeants de ces pays qui ont été placés par les Américains, ils ont dit aux Russes, allez-y, nous on veut collaborer avec l'Amérique. C'était dans l'intérêt des Américains. Eux aussi, ils ont accepté. Voilà. Donc si ça est dans les intérêts des Américains, ils vont foutre la France à la grande porte. Ah oui, oui. Parce que la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, Fresco était une ville de trucs des Espagnols. C'est eux qui avaient découvert. C'est la France qui a négocié avec eux pour laisser cette ville de Fresco pour donner ça à la France. Donc eux aussi, s'ils nous ont colonisés, s'ils sont dans nos pays, mais n'oubliez pas, on peut aussi les chasser et puis autres personnes vont venir. Ah ouais, au Rwanda, on a vu, c'est la France qui avait colonisé le Rwanda. Mais le Rwanda a chassé les Français, il collabore maintenant avec les Américains. Donc pourquoi vous n'allez pas faire ça? Le Rwanda était une colonie française. Mais ils ont chassé les Français, ils collaborent avec les Américains. À quoi ça le Rwanda évolue? Parce qu'ils ont changé de trucs de stratégie. Aujourd'hui, ils enseignent l'anglais partout. Ils ne veulent plus parler le français. Vous, nous, Ivoiriens, nous, Togolais, nous, Béninois, nous, Burkinabés, nous, Maliens, nous, Sénégalais, nous, Guinéens, on peut faire cela. On peut faire cela. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On peut y arriver, mes frères. Nous pouvons y arriver. La vie est un choix. C'est bien vu. C'est la stratégie à mettre en place. Il le faut. Mais comme d'autres personnes nous disent, tu as quel niveau? Tu connais quoi? Tu n'es pas un intellectuel? Est-ce que tu as été à l'université? On n'a pas besoin d'être à l'université pour voir ces choses. Et je dis, c'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, que si des gens, les autorités, ceux-mêmes qui sont dans l'opposition, ils prenaient le temps de regarder nos vidéos, ils allaient comprendre et ils allaient prendre beaucoup d'idées dans ça. Mais ils ne veulent pas. Ils pensent que comme ils ont fréquenté, ils ont beaucoup d'argent, ils sont des milliardaires, il faut faire la barbarie. Il faut utiliser toujours la population. Jamais. À un moment donné, là, il faut faire la politique, une politique stratégique, une politique vraiment de relation. Il ne faut pas seulement utiliser le peuple. Utilise le peuple. Si tu n'as pas une grande puissance derrière toi, mon frère, quand tu vas venir, tu ne vas même pas faire 2 ans, tu vas partir. Ils vont vouloir t'enlever encore. Ils vont t'étouffer économiquement. Parce que quand tu vas venir, tu es obligé de collaborer. Parce que tu n'as pas encore l'argent tout de suite. Tu vas vouloir prendre les prêts. Maintenant, s'ils ne veulent pas te donner crédit, tu vas faire quoi? Ce même peuple qui t'a mis, ce même peuple va encore se révolter contre toi pour te faire sauter. Ils vont dire que tu es incompétent.
Ils vont mettre encore quelqu'un d'autre. Lui qui est marionnette encore, quand il va venir, ils vont débloquer tout pour lui donner. Donc, c'est le moment. Avant d'être, quand tu es dans l'opposition, il faut avoir les relations. Et c'est le moment d'avoir les relations. Allez-y signer avec Trump et la Russie. Dites-leur que dorénavant, vous voulez coopérer avec eux. Vous ne voulez même plus voir un pays européen sur notre territoire africain. Oui, vous ne voulez plus. Leur population peut vivre là-bas. Je ne dis pas de chasser les Français et les Françaises qui vivent là-bas. Non, ça jamais. Mais de s'ingérer dans nos affaires, jamais. L'État français s'ingérer de nos affaires. Vous ne voulez plus. L'opposition encore, comment on appelle ça? L'opposition congolaise de Kinshasa. Mais ils peuvent voir Donald Trump pour dire le Congo est un grand pays rempli de richesses. On ne veut plus collaborer avec la Belgique. On veut collaborer avec l'Amérique. Mais ils voient un pays si grand. Mais ils vont dire oui, mais c'est un bon business. Le Mali, aujourd'hui, qui souffre, ils vont dire au nord du Mali, il y a du pétrole. On ne veut plus les forces françaises. Nous voulons coopérer avec les Américains. Mais eux, ils vont aussi venir pour dire, dans le but de dire, bon, les Français, ils n'arrivent pas à lutter avec les djihadistes. Depuis là, et tout ça, nous, Américains, on vient pour lutter contre les djihadistes et tout ça. Ils vont dire, bon, l'État malien a signé un contrat avec nous, donc on vient défendre le Mali. Dans ça, ils vont tout faire, ils vont dire, bon, la France n'a qu'à partir parce que nous, Amérique, on prend le dessus. Voilà. Et la France ne peut pas déclarer la guerre aux Américains, ils savent, ils ne peuvent jamais. Non, non, non. Même dans leur rêve, ils ne peuvent pas. S'ils leur demandent de partir, ils vont vouloir négocier, ils vont dire non, il n'y a pas de... Nous, on veut. S'ils ont pris le Mali, ils prennent le Congo, qui est grand, ils prennent la Côte d'Ivoire, ils prennent le Bénin, le Trigo, le Togo. Ah, mais attendez, la France devient quoi? La France va perdre ses colonies. Et c'est fini. Les colonies françaises vont chuter. En leur proposant que vous voulez collaborer avec leur monnaie, vous voulez utiliser le dollar chez vous. Comme ça, le business va vite passer. Vous ne voulez plus passer dans l'histoire de France CFA pour que eux, Américains, ils payent vos marchandises. Maintenant, pour payer ça directement, ils ne vous donnent pas votre argent, ils donnent ça aux Français. Et suite à ça, les Français, c'est eux qui vous payent en coupant de l'argent. Vous ne voulez plus ça. Oui, vous ne voulez plus ça. Vous voulez coopérer directement avec eux. Ça veut dire que vous vendez vos marchandises, ils vous donnent en même temps le dollar en main. Voilà. Voilà comment on peut évoluer et détourner, se tourner vers autres nations, d'autres grandes puissances. Et vous pouvez amener votre base militaire, former nos soldats. Parce qu'eux, ils ne sont pas comme les Français. Quand ils viennent, ils sèment la zizanie, non. Ils ne sont pas comme les Français. Eux, ils sèment la zizanie seulement au Moyen-Orient. Mais en Afrique, les Américains, souvent ils soutiennent les Français, c'est les Français qui sont les démons. C'est eux qui disent aux Américains de venir les soutenir pour foutre la merde. Sinon, les Américains, quand eux seuls ils sont dans un pays, ils ne foutent pas la merde. Vous voyez le Ghana, l'Amérique, l'Afrique du Sud, parce que qui dit les Anglais, dit les Américains. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus la merde. Kenya, il n'y a plus la merde. Il n'y a plus la merde. Et tout ça, Rwanda aujourd'hui, ça va bien. Et tous ces pays où on parle anglais, le Nigeria, ça va maintenant. Tous ceux qui foutent beaucoup à Rome, ce sont les Français parce qu'ils n'ont plus le contrôle du Nigeria. Donc c'est eux qui fatiguent. C'est eux qui font la rébellion. Et tout ça, ça va finir. Si les Nigériens aussi, ils sont intelligents, ils peuvent aller négocier avec Donald Trump pour dire aidez-nous, on va lutter contre Boko Haram. Quand ils vont mettre la pression sur Boko Haram, vous allez voir les Français en train de s'agiter. Oh, le président nigérien, c'est un dictateur. C'est parce qu'ils sont là à mater les forces diaboliques. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils font ça pour piller le pétrole pour amener ça en France. Ils ont attrapé plusieurs fois les soldats français en train de foutre la merde, le bordel là-bas. Donc, c'était mon intervention de cet après-midi. Puisqu'il n'y a plus de questions, je vais me déconnecter. Donc, je vais encore profiter pour faire un autre big up. Ok. Stan Nekabi, big up à toi, mon frère. Konate Adama, big up à toi. Diamant et Amor, big up à toi, ma soeur. On est ensemble. Voilà. Pierre-Emmanuel Ligui, big up à toi, mon frère. On est ensemble. Banzo Yakuba, big up à toi, mon frère. On est ensemble. Descone, big up à toi, mon frère, depuis ta position. Freeman Sogui, big up à toi, mon frère, depuis ta position. Voilà, je pense que. Donc, je vais voir, il paraît qu'il y a une dernière question. Un sage chinois, il y a cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier, si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire
une guerre sanglante qui va coûter cher en vie humaine, en vie humaine. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les convaincre. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Frappe na Frappe. On est ensemble. Donc, c'était moi, l'intervention, partager la vidéo. Et puis, bon, les gens, les sages qui font la politique, ils vont voir. Peut-être, ils vont encore prendre des conseils dans cette vidéo pour essayer d'améliorer la politique. Parce que je vois qu'ils font la politique des enfants. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous venons leur donner des conseils. Ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive la philosophie de guerre compris.